من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين
لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا Assalamu alaikum Ismaël. Wa alaikum salam wa rahmatullah grand. Votre Ça va nouvelle? bien, j'espère. Wa Ouais, ça va, alhamdulillah. alhamdulillah. Ça va, Dieu merci. Votre nouvelle? Allah, ça va, Dieu merci. So, Nico, ils sont là, là? Alhamdulillah, je suis prêt. Allah. Je fais de mon mieux, en tout cas. Il fait quelle heure chez vous là-bas? Oh, maintenant, il est 16h pile, exact. Peut-être chez vous Voilà. vers 20h pile, je crois bien, oui. Oui, 20 heures, Inch'Allah. Ouais, alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que c'est pas aussi évident de consacrer votre temps à ce que nous faisons. Parce que déjà chez vous, à 7 heures ici, vous devez être au boulot. Mais vu l'importance de la religion, vous êtes donné ce temps, Inch'Allah. Donc, je ne peux que vous remercier et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister par rapport à tout ce que nous avons fait, Inch'Allah. Donc, je vous écoute. Amin, Vous avez la parole. amin, amin, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps. On devrait faire cette vidéo, mais à travers notre temps, des fois, on se réveille, vous partez dormir ou bien vous êtes réveillé, nous on part dormir des choses comme ça, oui. En tout cas, ça me fait plaisir aujourd'hui, vraiment, oui. À la Alhamdulillah. grâce d'Allah, ça s'est bien passé aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, je vous écoute. Ok, si on, moi j'ai des questions, mais devais me présenter d'abord parce que peut-être les gens vont dire c'est qui là, cette personne n'a jamais vu, mais je suis juste un musulman qui vit au Canada. Je m'appelle Mohamed Ousmane. Je suis au Canada, ça fait presque, je peux dire, 5 ans maintenant. Inch'Allah. Ouais, Moi, ici au Togo. Oui, ouais, allez-y. vas-y, Ismaël, vous avez la parole. Inch'Allah, ouais. Moi ici au Togo. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que les frères me connaissent. Donc, moi aussi, je suis un converti à l'islam. C'est tout ce que je peux dire. Masha- Je m'appelle Ismaïl Kossi. Masha'Allah. Oui. Je pense que moi, je suis plus connu que vous. Ah oui. C'est pour cela ça me fait plaisir beaucoup parce que je vis beaucoup des vidéos sur YouTube et puis dans beaucoup d'activités. Je dis, oh, le gars là, il faut que je le rencontre, tu vois, non? C'est un devoir Machallah, sacré. aujourd'hui, ouais, on s'est, ouais, Ami, ami. ok. Moi, juste mes questions, c'est juste pour euh, sur les GIEC, parce que je vis, vous avez une groupe ou bien, je peux dire, vous avez même un plan de construire une école. C'est pour cela que j'aimerais avoir beaucoup d'informations sur ça. Et puis, nos frères aussi qui sont en ligne, et aussi peut-être, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment te trouver des choses comme ça. Cette live-là va donner beaucoup d'informations à nos frères et sœurs comme ça, Inch'Allah. Il n'y Juste a pas de ma problème. première question, ok. Juste ma première question, vous êtes prêts, je crois. Non, moi, je suis prêt. Ok. Juste ma première question, c'est quoi et comment a été créée la GIC? Ouais, Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam. La GIC, d'abord, c'est un groupe international islamique
Donc, ça a été créé, je pense, si j'ai la bonne mémoire. Premièrement, il y a un frère, Cheikh Maïga, que d'ailleurs que je vois sur l'écran, Cheikh Maïga, et aussi qui est en Côte d'Ivoire, avec le grand frère Badamassi, qui vient en Belgique. Donc, ce sont ces deux personnes-là qui m'ont contacté. Et puis, bon, du coup, on a eu l'idée de créer un groupe WhatsApp et puis de WhatsApp arriver jusqu'à ce niveau international. Donc, c'est un peu ça le commencement de la GIEC. Bon, au commencement, les frères voulaient juste qu'ils m'appellent avec quelques questions-réponses. Mais je me suis dit, bon, si on faisait cela de façon populaire, peut-être en invitant d'autres frères, ils vont bénéficier de ces enseignements. Ce qui a donné la base de l'institution de ce groupe. Donc, c'est un peu ça. Ça a débuté jusqu'au début, Inch'Allah. Ok, machallah. Ouais. Oui, surtout à ce temps de beaucoup de jeunes, maintenant, je vois, ils ont commencé à comprendre l'affaire de religion. Là, chacun veut rentrer dedans. Ça va bien aider, surtout il y a les jeunes qui sont vers chez vous là, peut-être ils ont vu, ils vont voir cette vidéo, ça peut les aider encore à avoir les contacts, toutes les choses, je crois, Inch'Allah. Ma Amen. deuxième question, c'est quel est le statut de la GIC et son but, vraiment? Ouais, effectivement, le statut de la GIEC, c'est d'abord, comment dirais-je, c'est le regroupement des frères et sœurs. Tout d'abord, des frères et sœurs musulmans, et puis, secondo, des frères et sœurs non musulmans. Parce que la GIEC n'a pas une forme d'exclusion de faire accepter les non-musulmans et les musulmans. En fait, c'est le fait de regrouper les uns les autres, l'un dans l'autre, et puis souvent dialoguer. Bon, c'est un peu ça le statut. Maintenant, le but, c'est d'élargir plus la connaissance dans l'interreligieux. En fait, il n'y a pas jusqu'alors une école spéciale religieux. Donc, on essaie de chaque côté de faire des... Mais si l'on reste ensemble avec des coups de main, avec une forme d'homogénéité, on peut créer ou bien on peut innover, instituer quelque chose qui va faire un assemblage. C'est-à-dire chacun de son côté, il peut faire un apport intellectuel. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'autre chose plus que le rassemblement des frères et des sœurs et puis surtout aussi dialoguer avec les autres. C'est un peu ça le statut. Il n'y a pas autre chose plus que ça. C'est religieux en fait. Et c'est sur un plan, je pense, extra-islamique. Ouais, c'est un peu ça. Ok, Dieu merci. Je crois bien l'information a bien été passée. Les gens vont te contacter, Inch'Allah, je crois bien, oui. Ok, ma quatrième question, est-ce que l'interreligieux est authentique selon l'islam? Oui, effectivement, l'interreligieux est authentique selon l'islam. Parce que là, il y a un jour, j'ai suivi un débat du frère Karim Al-Hanifi avec un certain monsieur Metmati, je ne sais pas s'il appelle bien le nom. Selon eux, Ok, selon ce monsieur, et comment dirais-je, disait Karim Al-Hanifi d'innover l'interreligieux. En fait, quand on parle de l'interreligieux, tout le Coran est interreligieux. C'est-à-dire, le Coran parle des autres religions. Le Coran parle des autres mouvements spirituels. Donc, du coup, si le Coran parle des autres mouvements spirituels, c'est que le Coran nous invite ou nous envoie, nous recommande d'aller vers les autres. Donc, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui l'interreligieux. En fait, le mot interreligieux est un peu nouveau pour certaines personnes, mais c'est le système défini, c'est le système coranique défini. C'est un mot qui est... Bon, du coup, il y a, comment on peut les appeler, certaines personnes qui n'ont pas compris l'interreligieux, ils pensent que c'est une innovation.
Or, le fait Ok. de parler de l'autre, déjà tu fais un effort. C'est-à-dire tu vas au-delà de ta religion. Donc l'interreligieux est authentique en islam. Je pense même, je vais vous donner un verset coranique. Dans la sourate 42, verset 13. Je vous lis sourate 42, verset 13. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? Il dit, Sharallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sharallakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha, walazi awhayna ilayk, wa wa Musa, wa Isa, an yaqimu dina wa la tatafarraqu fi. Bon, en fait, je vais aller en français directement pour gagner plus de temps. Bon, alors subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 42, verset 13, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, premièrement à Noé, ce que nous t'avons révélé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. En fait, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en matière de religion, pour lui, sa religion, c'est celle qu'il a révélée à qui? Premièrement, à Noé. C'est-à-dire Noé, le premier messager. À qui? À Abraham, à Moussa, Moïse, à Isa, Jésus, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 5 personnes, on les appelle Ulul Azm. Vous voyez un peu? C'est-à-dire les 5 messagers doués de fermeté. Bon. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il dit qu'il a dit à ses Wala tatafarraqu fi. Il leur a recommandé de ne pas se diviser dans la religion. C'est-à-dire, il a recommandé à ces prophètes-là de ne pas se diviser. Bon, ce qui veut dire que tous ces prophètes, ils ont une seule religion. Bon, la recommandation qui leur a été faite, c'est de ne pas se diviser. Bon, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 14, il nous dit, ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. C'est-à-dire, après ces prophètes, il y a eu la division dans la religion. C'est nous-mêmes qui avons créé la division dans la religion, par la rivalité. Ou un peu. Maintenant, plus loin, pour répondre à votre question, pour bénéficier du temps, en bas, plus loin en bas, alors subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 15. C'est le verset 15 qui est très intéressant. Il dit, Falizalik, Fad'un, Wastakim Kama Umi. Allah dit, Falizalik, comme c'en est ainsi, Fad'un, il faut appeler les gens vers cette religion. Wastakim, sois droit, Kama Umirt, la façon dont je t'ai recommandé. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'appeler les gens vers la religion. Donc c'est ce qu'on appelle l'interreligieux. Maintenant, plus loin aussi, même dans la sourate 3, verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sourate 3, verset 64, Qul ya ahlal kitabi ta'law ila kalimati sawa'i bainana wa bainakum ala nabuda ila Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la tahza ba'duna ba'da arbaba min dunillah. Allah dit d'appeler nos frères et leur dit de venir. On va être unique. Vous voyez un peu? Donc, en fait, avec ces deux versets, sur la 42, verset 13 jusqu'au 15, et sur la 3, verset 64, le Coran recommande aux musulmans d'appeler les autres vers la vérité. Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle l'interreligion. Inch'Allah. Ok, Mashallah, ça c'est une très bonne information et puis merci beaucoup. J'espère que nos frères et sœurs aussi ont bien écouté. Mashallah. Ma 5e question, pouvez-vous nous citer quelques prédicateurs renommés ou bien connus dans la GIC? Tout d'abord, il y a mon oustaz Aston Ba. Il y a Aston Ba de Nourji Djama. Mashallah. Il y a Izuddin. Il y a Aziz depuis le Burkina. Il y a Ouedraogo. Il y a Keita depuis, j'oublie, Mozambique.
Mozambique. Il y a plein de frères. Il y a même Aglassa Lambert depuis la France. Il y a, euh, il y a Nabila Youssouf. En fait, il y a plein d'oustas. Il y a Traoré depuis le Nigeria, qui est un Ivoirien. Il y a Salif au Cameroun. En fait, il y a plein d'oustas. Oui. Il y a certains même que je ne citerai pas leur nom ici qui sont très populaires quand même. Oui, je ne vais pas citer leur nom. Oh, comme on dit, top secret. Ouais, c'est top secret. En fait, le groupe, ils sont partout. Ah, je vois parce que même votre symbole ou bien comment on peut dire le jeu ici, ça vraiment c'est un peu international de Mozambique, Nigeria, Burkina Faso, Niger, quoi. Ça regroupe vraiment un gros C'est population ou bien international. comment on dit. Ouais. Ok, ma sixième question, quels sont vos projets pour les débats bibliques, coraniques, chrétiens contre musulmans? Vous Oui, pouvez nos nous projets, expliquer ça? oui, en fait, nous, notre projet, ben, le but, c'est d'amener tout le monde à la réalité. C'est-à-dire l'un dans l'autre. On essaie de rencontrer les frères, de dialoguer avec eux dans une bonne ambiance et puis maintenant relever des points contradictoires ou bien relever des points litigieux. Donc, nous, notre projet, c'est d'adoucir d'abord, c'est-à-dire rendre doux le débat. C'est d'enlever cette animosité qui animait certains débats avant. Donc, c'est de faire des débats classiques, posés, surtout basés sur l'effet intellectuel euh, avec la science normalement qui regorge la religion. En fait, c'est notre projet. Nous, notre projet, c'est d'amener les gens vers plus de douceur. En fait, on constate qu'il y a eu beaucoup de recul de débats. On constate qu'il y a des débats sont un peu trop violents. Donc, nous, c'est de ramener les gens très bas avec la connaissance, notamment sur les écritures. Surtout sur les écritures. C'est-à-dire, on délaisse un peu cette coutume comment de mythes, des histoires qui n'ont rien à voir avec des écritures sacrées. Voilà, c'est un peu ça, on délaisse un peu ça. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur les écritures, on examine les écritures pour voir réellement ce que disent les écritures et non ce que disent les gens. C'est un peu ça. Ok, ok, Machallah. Ouais, surtout maintenant, je crois bien, ce qui manque aux jeunes maintenant, c'est d'apprendre l'arabe. Parce que maintenant, les jeunes ne sont pas un peu patients là. C'est ça, parce que tout le monde se dirige toujours sur les traducteurs, sur les choses là. Et puis là-bas, tu ne sais pas s'il y a des erreurs ou bien quelque chose. Tu vas faire un débat et puis avec peut-être un musulman, avec un chrétien, lui, il va t'attraper là-bas, tu ne peux pas l'expliquer vraiment ce que ça veut dire le verset ou bien des choses comme ça, tu n'as pas pris l'arabe. Donc, ça aussi, c'est un autre point. Nos frères et sœurs musulmans aussi peuvent bien, s'ils attendent pour apprendre l'arabe, vraiment, c'est pas faire de perdre de temps, mais c'est juste que c'est pas un peu facile. Il faut avoir juste la patience, je crois bien, oui. Oui, mais effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faïnama yasarnahu bilisanik. Allah dit il a facilité la compréhension du Coran dans la langue originale qui est l'arabe. Donc, pour faire des débats aujourd'hui sur le Coran, il faut obligatoirement le lire en arabe et connaître le sens original. C'est un peu ça. Ok, Mashallah. Ok, ma septième question, la GIC a-t-il un projet en cours comme une école ou bien beaucoup de projets? Parce que je vois votre attitude et puis comment vous voulez donner vraiment votre vie à l'islam, comme on peut dire, quoi. Oui, la GE, c'est un projet, effectivement. Je pense, Oussaz Cheikh Zakaria Deloa, il nous regarde là, depuis le Inch'Allah. Burkina. Oui, la GE, c'est un projet de construction
d'un centre. Oui, parce que d'abord, c'est un projet en combinaison avec ceux de chez moi. Juste un centre inclus d'une mosquée. Voilà, c'est le projet qu'on a. D'ailleurs, raison pour laquelle on a balancé les liens pour les frères et sœurs qui veulent aider la JVC à la construction de ce centre, Inch'Allah. Oui. Juste ce centre permettra aussi, le but de ce centre, c'est d'enseigner, comment dirais-je, les paramètres de l'interreligieux, notamment donner plus de douceur au débat, effectivement. Donner plus de douceur au débat. Parce que les débats, pour moi, c'est pas, ce ne sont pas des parties de querelle. Ce sont des parties, ce sont des dialogues tout à fait familiaux. Ça n'a rien d'aigu, ça n'a rien euh, d'inimitié ou en fait, d'autres en font un combat rude. Non, 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 non. Donc, pour la JEC, le projet de la JEC, c'est la construction de ce centre, Inch'Allah, dont on demande l'assistance. C'est tout. Okay. Ok, Mashallah, que Dieu facilite, Inch'Allah. Oui. Ma 8e question, a-t-il des femmes dans la GIC? Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de femmes dans la GIC. Il y a, je pense, citer le nom de certaines ici. Il y a des femmes depuis l'Arabie Saoudite, Halila, depuis l'Arabie Saoudite. Il y a d'autres qui Mashallah. sont au Qatar. Il y a Silla, il y a Sarah en France. Il y a aussi Faiza en France. En Côte d'Ivoire, il y en a plein. J'oublie certaines. Il y a plein de femmes. Oui, plein, plein. Il y a aussi Mashallah. la sœur nigérienne. Il y a une sœur nigérienne aussi en France. J'oublie son nom. Il y a une autre sœur béninoise aussi, toujours en Arabie Saoudite. En fait, elles sont pleines. Oui. Mais seulement, c'est que Mashallah. certains pensent que c'est haram d'avoir un groupe ensemble avec les femmes. Non, c'est l'islam, c'est pas comme ça. Parce que là où les hommes peuvent bénéficier de l'enseignement, c'est bénéfique pour la femme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit, l'homme et la femme sont égaux devant euh, les, les œuvres. Donc, on ne peut pas enseigner les hommes, toutefois, exclure les femmes. Non. On ne peut pas aussi exclure les femmes parce que, pensant peut-être avoir des idées, non, 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 non. Juste parce qu'on ne peut pas, comment dirais-je, se baser sur le comportement d'un individu pour délier tout un groupe. Il y a beaucoup de femmes dans la GUC. Ça, c'est pas un problème. Et puis, je ne vois pas en islam aussi la raison d'interdire cela, puisque cela rentre dans un cadre convivial de vivre ensemble. Parce que obligatoirement, il faut que l'homme et la femme vivent ensemble. Même si, que ce soit dans un milieu, mais seulement ce sont quelques règles qui suivent cela, c'est tout. Sinon, on peut rester ensemble et puis apprendre la religion, pas de problème. Inch'Allah. Ok, Mashallah. Oui, comme toujours, qu'on peut dire le star de la religion comparé qu'on peut dire Abdul Majid, lui aussi, chaque fois, il dit aux gens que c'est à cause de. C'est une femme qui l'avait appris à prendre le Coran et puis beaucoup de choses dans l'islam, vraiment, oui. Oui, effectivement. Mashallah. Ouais. Effectivement. Même il y a notre maman aussi que je fais une dédicace spéciale, Madame Hafsa, qui est une berbère, une arabe. Elle aussi, elle est avec nous, Inch'Allah. Ok, Mashallah. Ok, ma toute dernière question. Oui. Comment faire pour vous retrouver ou bien joindre? Vous avez une site, vous avez des téléphones numéros ou bien des emails. Comment on peut vous retrouver, Inch'Allah? Non, ça c'est facile. D'abord, pour le groupe GUC, il faut seulement taper www.guc.com. Là, vous aurez plus d'informations par rapport aux activités de la GUC. Voilà. Et puis aussi 00 228 97 60 19 38.
00 228 97 79 38. Oui. C'est le site qui est général quand même. Ok. Mashallah. En tout cas, barakallahu fikum. Ça me fait plaisir aujourd'hui de parler avec vous et puis pour les informations. Et puis, je crois que nos frères et sœurs aussi ont bien appris aujourd'hui. Mashallah. Ça, c'est une bonne chose. Ça me fait Oui, plaisir aujourd'hui, vraiment. Ouais. mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça à zéro, Inch'Allah ta'ala. Je vais vous Ok. donner un petit régal. C'est-à-dire, je vais Ok. vous donner un petit. Voilà. Vous voyez souvent, les gens disent, surtout les détracteurs de Ok. l'islam, ils disent, et ce n'est pas eux qui ont commencé, ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont commencé, qu'il y aura 72 vierges dans le paradis pour les musulmans. Est-ce vrai ou faux? Donc, je vais essayer de grignoter ce sujet avec vous. Vous verrez que nulle part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné qu'il a créé des vierges dans le paradis pour les musulmans. Donc, ce fut une malincompréhension. Et non seulement cela ne venait pas des non-musulmans, mais c'est venu des gens d'identité musulmane. C'est eux qui ont comment dire, instauré cette fausse information. Donc aujourd'hui, certains pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a promis ou a créé des vierges dans le paradis pour les hommes admis au paradis. Donc, ce qui est faux, archi faux, que nous allons prouver ici tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Seulement que vous soyez à l'écoute d'ici 5 à 6 minutes, comme vous n'avez pas trop le temps là, je vais essayer d'abréger cela, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Amin, amin. Voilà. Tout d'abord, vous allez vérifier après, dans la sourate 56, verset 22. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ouais, sourate 56, verset 22. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Voilà. Donc, déjà, quand les gens lisent ce verset, ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a promis des houris aux musulmans dans le paradis. Ce qui est archi faux. Nulle part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a promis des houris pour les musulmans admis au paradis. Mais c'est plutôt, comme je vous l'ai dit tantôt, que pour comprendre le Coran, il faut lire le texte en arabe, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fainama yasarnahu bilisani, qu'il a facilité la compréhension du Coran dans la langue arabe. Si nous descendons un peu plus bas au verset 35, voilà, verset 35. Je vais lire le verset 35, Surah 56, verset 35. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lire le verset 22, mais il faut lire le verset 35. Qu'est-ce qu'Allah dit? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ansha'nahunna insha'a. Parlant des vierges là, hein, il dit Inna, nous. Bon, ansha'na. Le verbe nasha'a dans le Coran, le verbe nasha'a veut dire transformer. Ou un peu. Le verbe nasha'a veut dire transformer. C'est-à-dire la chose est là, mais elle la transforme. C'est-à-dire ce ne sont pas des filles qui existent dans le paradis. Ce sont nos épouses qui vont rentrer dans le paradis. Ce sont ces épouses-là qu'Allah va transformer. C'est-à-dire, si ton épouse, celle avec laquelle tu étais ici, vous vous retrouvez au paradis, si elle est vieille ici, là-bas, elle sera jeune. C'est-à-dire, Allah va vous transformer. Elle sera jeune. Si elle était vilaine ici, elle sera belle là-bas. C'est tout ce qu'Allah dit. Allah a dit, Inna anshana hunna. Ouais, anshana. Dans le verbe nasha dans le Coran, veut dire transformer. Vous allez voir ça plus loin. Je vais vous donner un verset tout de suite. Ça veut dire transformer. C'est pas fini. Elle a dit, Fajalnahunna
abkar. Le verbe fajanahunna, c'est le verbe ja'ala. Ou un peu, c'est le verbe ja'ala. Le verbe ja'ala dans le Coran, demandez à n'importe quel arabe, n'importe quel érudit musulman. Prenez toutes les occurrences coraniques où le verbe ja'ala, où Allah dit wajana le libasa, wajana, mariama ayata. Tout ce qui est ja'ala veut dire que la chose existe, mais elle a fait de ça une autre chose. Ouais, un peu. Wajana lele libasa, c'est-à-dire il a fait la nuit et voilà pour se reposer. Donc, les deux verbes là signifient transformer. Je vais vous donner tout de suite la référence. Mais le verbe créer dans le Coran, c'est khalaqa. Ça veut dire créer. Allah vous laisse khalaqa, samawati wa ard. C'est khalaqa. Mais le verbe dont Allah utilise ici, inna ansha'nahunna, il n'a pas dit que inna ansha, il n'a pas dit inna khalaqnahunna. Si Allah avait dit que inna khalaqnahunna, ça veut dire que j'ai créé. Mais s'il dit inna ansha'nahunna, ça veut dire je vais transformer insha'a. Je vais les transformer dans une autre forme. Insha'a. Vous voyez un peu? C'est trop intéressant. Mais là, Fajanahunna abkar. Jeune, c'est-à-dire jeune. Jeune, comme elle était, la façon dont elle était très jeune quand tu l'as rencontrée pour la première fois, c'est comme ça elle sera. Il n'est pas question de inna khalaqnahunna. Non, non, non. Si elle avait utilisé le verbe khalaqa, ça veut dire qu'il va créer les femmes là-bas. Mais le fait de dire inna ansha'nahunna, ça veut dire qu'il va transformer nos femmes là, insha'a, dans une autre forme. Vous voyez un peu? Donc, fajanahunna, le verbe aussi suivi du verbe ja'ala veut dire faire la chose existe, mais tu fais de ça une autre chose. Je vais vous donner la référence rapide tout de suite dans la. Vous allez voir ça dans la sourate 23. Oui. Sourate 23, verset, je pense, verset 14. Voilà. Sourate 23, verset 14. Vous allez bien sûr. Verset 14. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, hein, Bismillahirrahmanirrahim. Je vais d'abord lire en arabe. Ouais. Summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghata. Ça dit, je viens. Summa khalaqna. Je vais dire le verbe en arabe créer veut dire khalaqa. Donc, là, là, ici, summa khalaqna. Nous avons créé deux nutfata de ce liquide là alaqatan fa khalaqna, toujours créé fa khalaqna alaqata mudghata. Créé fa khalaqna mudghata. Ici, tous les verbes utilisés, parce qu'Allah parle de la création de l'homme ici. Donc, tous les verbes utilisés, les verbes utilisés, c'est le verbe khalaqa. Inna khalaqna. Vous voyez un peu? Inna khalaqna. Nous avons créé. Bon, maintenant, où est maintenant la suite? La suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ansha, summa, ansha nahunna. Je vous ai dit là-bas que le verbe utilisé de l'autre côté, nasha'a. C'est ça qui revient. Summa, après avoir créé l'homme, elle a dit Summa anshanahunna, il va transformer halkan en une autre créature, ahor, à la dernière créature. C'est-à-dire, elle apprend le sperme pour créer l'adhérence, de l'adhérence pour créer jusqu'à l'embryon. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, ici, le mot utilisé pour suivre le verbe nasha'a, c'est-à-dire l'homme a été créé déjà, mais transformé, sperme en adhérence, adhérence en embryon, embryon jusqu'à devenir l'homme. Donc, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui est que c'est lui qui est le meilleur des créateurs. C'est-à-dire c'est lui qui est plus haut dans la. C'est-à-dire le fait de créer des choses, c'est lui. Donc, pour comprendre le nom Coran, ce secret que je vous ai montré aujourd'hui,
C'est ce que beaucoup ont oublié. Ils pensent qu'il faut lire le Coran et puis le comprendre directement par des idées. Non, 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 non. Il faut comprendre le Coran parce que dit le verbe, mot. Il faut accentuer des choses. Donc, en définitive, nulle part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit qu'il a créé des vierges dans le Coran. Si vous voyez quelqu'un, que ce soit un arabe, que ce soit un non-musulman, s'il croit cela là, qui donne un seul verset là, moi je ne fais plus de conférences. Un seul verset qui prouve que Allah dit que j'ai créé des vierges au paradis. Ça n'existe pas. Ce sont des hommes avec des identités musulmanes. Ce sont eux qui ont dit des choses là. Ils ont raconté des choses, mais ce n'est pas là qu'il a dit. C'est un peu ça. Oui. Mashallah, wow. Il y a beaucoup de choses vraiment dedans, surtout maintenant que tu as bien parlé en arabe et puis faire la traduction en français. Je crois bien maintenant, ça va être clair parce que on a eu beaucoup de mots de tête à cause du verset. Vraiment, beaucoup de chacun donne son, je sais pas, son avis ou bien, je sais pas comment les gens font leur prêche vraiment, mais aujourd'hui, quelqu'un qui connaît bien l'arabe va bien voir les résultats vraiment. Ce qui est Ouais, faux, ce qui est bien, ouais. ami, ami, ami. Mais le problème, c'est que il n'y a pas cette patience. On n'a pas cette patience-là de regarder c'est quoi réellement, que dit le texte. Donc, on a souvent tendance à écouter les gens, c'est-à-dire un homme s'assoit et dit non, dans le paradis, il aura changement de femme, 100 femmes pour l'homme par jour. Ils disent des choses comme ça. Mais ils disent des choses, ils disent des choses qui viennent de leur tête. Mais ce n'est pas ce que dit Allah. Posez cette question à un seul, même, je demandais à n'importe quel savant du monde entier de nous donner un seul verset dans le Coran où Allah dit j'ai créé des vierges dans le paradis. Le débat est clos. Ok, mashallah. En Ami, tout ami, cas, ami. merci beaucoup. Merci beaucoup pour la leçon, oui. Donc, on est ensemble. On est ensemble, Inch'Allah, oui. Il y a d'autres questions encore? Oh, je crois pour cette débat aujourd'hui, mashallah, peut-être la dernière, une fois encore, peut-être, Inch'Allah. Surtout Ami, que ami, ami. vous êtes dans la nuit chez vous, là. On va vous laisser un peu te reposer, Inch'Allah. Ami, ami. Donc, Inch'Allah, je vais déjà annoncer à nos spectateurs que demain, à partir de 20h, nous allons faire le thème Adam avait-il réellement péché? Parce que beaucoup ont tendance à dire qu'il avait péché. Est-ce vrai ou faux? Donc, c'est ce que nous allons travailler demain pour voir si réellement il avait péché. Puisque Adam fut le premier prophète. S'il avait péché, ou bien si c'est que Satan a le pouvoir de, si Satan a le pouvoir de posséder des prophètes, c'est que des prophètes peuvent dire des choses qui viennent de Satan, mais nous, on ne va pas le savoir. Et du coup, Satan va gagner. Mais dans la science théologique, Satan ne peut pas posséder un prophète. Mais aujourd'hui, quand on dit que Adam avait péché, c'est qu'on admet que Satan l'avait trompé ou que Satan l'avait possédé. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons passer sur ça, démontrer que Adam n'avait pas été possédé par Satan. C'est toute une autre histoire qu'on a mal compris, Inch'Allah, de la part des frères non musulmans que de la part de certains musulmans aussi qui pensent que. Ok, mashallah. Donc, c'est un message qu'on va lancer à nos frères chrétiens et puis musulmans demain. On se voit, Inch'Allah, sur le live encore. Et puis, chacun, si je peux dire, amener un Coran et puis une Bible pour bien vérifier les versets et puis les choses sera un peu bien, vraiment. Et puis, merci beaucoup pour aujourd'hui.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.